Kiev et Washington ont conclu un accord économique concernant l'exploitation des minerais en Ukraine. D'après plusieurs hauts responsables ukrainiens, cet accord devrait renforcer les relations entre les deux pays tout en assurant un soutien durable des États-Unis. Donald Trump voulait obtenir cet accord avec l'Ukraine pour avoir accès à 50% de ces minerais contre de l'aide militaire. Volodymyr Zelensky devrait se rendre à Washington pour y rencontrer Donald Trump. La signature de l'accord pourrait intervenir dès vendredi, ce que le président américain a confirmé à demi-mot. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. Les négociations n'ont pas été faciles. Volodymyr Zelensky avait rejeté la précédente proposition car elle n'offrait pas suffisamment de garanties de sécurité. Des fonctionnaires ukrainiens ont déclaré au Financial Times que même si ce nouvel accord ne contenait pas non plus de garanties de sécurité explicites, cette nouvelle offre était beaucoup plus favorable. Un précédent est cependant établi. L'aide américaine à l'ère Trump sera assortie de conditions. L'aide pour l'aide, qu'elle soit accordée pour des raisons humanitaires ou stratégiques, appartient désormais au passé. Les dirigeants intérimaires de la Syrie ont donné le coup d'envoi d'une conférence pour le dialogue national destinée à définir l'avenir politique du pays. Le président de facto, Ahmed al-Sarraj, chef du groupe d'insurgés islamistes qui a renversé Bachar al-Assad, a promis une transition politique inclusive, invitant toutes les communautés syriennes à la conférence. قد ساءت أقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم أي من يريد العبث بأمننا ووحدتنا. La conférence a pour but de proposer des recommandations non contraignantes visant à définir les règles provisoires de la Syrie en attendant la rédaction d'une nouvelle constitution et la formation d'un nouveau gouvernement. Les dirigeants syriens aspirent à rétablir les liens diplomatiques avec les pays arabes et occidentaux et obtenir la levée des sanctions imposées sous le régime de Bachar al-Assad. Près d'un mois après la prise de Goma en République démocratique du Congo par les rebelles du M23, qui sont soutenus par le Rwanda selon l'ONU, le collectif Free Congo a manifesté lundi à Bruxelles pour réclamer l'adoption de sanctions contre Kigali. J'ai des jeunes dans le groupe que j'encadre qui ont été massacrés, tués d'une balle dans la tête dans la ville de Goma. Donc la ville de Goma qui est occupée depuis le 27 janvier exactement et aujourd'hui ça fait un mois. Un mois qu'il y a des gens qui vivent dans la terreur, un mois qu'on vit dans la peur, un mois que notre ville de Goma a été occupée par les rebelles du M23 et leur soutien rwandais. La réponse de l'UE reste timide. Un pays, le Luxembourg, s'est opposé à l'adoption immédiate de sanctions de l'UE à l'encontre du Rwanda. En 2021, le Grand-Duché a signé un accord bilatéral avec le Rwanda pour soutenir le développement du centre financier international de Kigali. Je suis tout à fait pour des sanctions contre le M23, on peut déjà les prendre, c'est ce que j'ai dit aussi. Tout ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, il y a des négociations qui ont lieu à Harare entre les ministres des Affaires étrangères africains. Et je pense qu'il est important, avant de vouloir prendre des sanctions contre le Rwanda, d'attendre ce résultat, ces 3 ou 4 prochains jours, pour voir si on va dans la bonne direction. Mais tout en disant cependant qu'on est d'accord pour que de nouvelles sanctions soient prises, pour en fait augmenter la pression. Les consultations de l'UE avec le Rwanda en matière de défense ont été suspendues, a déclaré Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères. L'UE a également exhorté le Rwanda à retirer ses troupes de RDC et le protocole d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé. Ce sont des mesures très timides et qui viennent de façon très tardive puisque quand on parle par exemple du protocole d'accord, en réalité le protocole d'accord n'est pas exécuté. Normalement il doit se traduire dans une feuille de route, mais la feuille de route n'a jamais pris corps puisqu'il y a un refus du Rwanda de se soumettre aux exigences de transparence du secteur minier. Et donc finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Les combats dans l'est de la RDC ont fait des milliers de morts et de déplacés, selon l'ONU. De nombreux groupes armés, souvent soutenus par des puissances régionales, se battent pour le contrôle de zones riches en matières premières depuis plusieurs décennies. Mohamed Amra, arrêté puis extradé par la Roumanie, est arrivé en France ce mardi. Il a été immédiatement incarcéré à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe.
Vous êtes content de retourner en France? Maman, je t'aime, c'est tout. Vous pouvez nous dire? Maman, je t'aime, c'est tout, j'aime ma mère. L'homme le plus recherché de France s'était évadé lors d'un transfèrement le 14 mai dernier. Des complices lourdement armés avaient attaqué son convoi, provoquant la mort de 2 agents pénitentiaires ainsi que 3 autres blessés. Mohamed Amra, également connu sous le nom de The Fly, a été arrêté près d'un centre commercial à Bucarest. Les enquêteurs qui ont mis son téléphone sur écoute ont découvert qu'il s'apprêtait à partir pour la Roumanie il y a environ 2 semaines. Ils ont ensuite surveillé les caméras entourant la résidence qu'il avait louée dans la capitale et les forces spéciales ont pu l'arrêter lors de sa première sortie du bâtiment. Amra avait été condamné pour cambriolage et était soupçonné d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de drogue. Il faisait l'objet d'une enquête pour tentative d'homicide et enlèvement ayant entraîné la mort. En Allemagne, au lendemain des élections législatives, le nouveau gouvernement fait face à des défis de taille. Les 3 principales préoccupations des Allemands lors de ce scrutin étaient la sécurité en Europe, l'économie et les enjeux sociaux. Toutefois, Friedrich Merz a également mis l'accent sur la question migratoire. Selon l'expert en politique Raphaël Loos, les enjeux politiques devraient également figurer parmi les priorités du leader de la CDU dans les mois à venir. Sind in den vergangenen Jahren aber auch von der Kanzlerschaft Olaf Scholz zum Beispiel die Beziehungen zu Frankreich und Polen an neuen Tiefpunkten angelangt. Und da ist das Potenzial, dass diese Wahl entfaltet, sicherlich das mit einem Kanzler Friedrich Merz, sollte er denn eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich versammeln können, ein Reset in diesen doch sehr wichtigen Beziehungen stattfinden wird und dass damit auch ein neuer Impuls für Europapolitik aus Berlin kommen kann. Das ist nicht notwendigerweise eine EU-zentrierte Politik. In vielen Fällen wird es sich um Koalitionen der Willigen handeln, die Friedrich Merz versuchen wird zu bilden. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir uns mit Blick auf Moskau, Washington, aber auch Beijing perspektivisch auseinandersetzen müssen, so dass wir tatsächlich an allen Fronten sehr viel mehr machen müssen. Alors que Friedrich Merz s'est engagé à instaurer un gouvernement plus fort et plus stable, les enjeux liés au financement des dépenses de défense et à la résolution des problèmes sociaux devraient dominer l'agenda politique en Allemagne dans les mois à venir. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich Stabilität produzieren. Darüber hinaus wird sich aber vieles entspinnen entlang der Fragen, wie lässt sich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag produzieren, um gegebenenfalls Verfassungsänderungen für ein neues Sondervermögen, für eine Reform der Schuldenbremse, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unter neuem Modell gesucht werden müssen. Und hier braucht eine schwarz-rote Koalition ganz dringend die Zusammenarbeit sowohl der Grünen, hier sehe ich weniger Probleme, aber auch die Zusammenarbeit der Linken, die an einigen außenpolitischen Fragen doch sehr grundsätzlich anderer Meinung ist als die anderen demokratischen Parteien der Mitte. De plus en plus de Belges traversent la frontière pour aller faire leurs courses en France. En cause, le taux d'inflation du pays qui est l'un des plus élevés dans la région. Les prix ont augmenté de 4% en Belgique depuis l'année dernière. J'ai comparé une fois, j'ai vu la différence et puis on voit que tout le monde vient ici. Donc là, pareil, beaucoup moins cher pour vous? Oui. Vous êtes sûr ou... Oui, j'en suis sûr, mais je ne sais pas combien. 14. Ah ouais. En Belgique, c'est 6,41 €. C'est le double. Du coup, j'en prends 2. Ça me fait un gratuit. Malgré les frais de carburant supplémentaires, les consommateurs belges constatent qu'ils font des économies importantes en France. Quand même 200 € d'écart, hein. Ça vaut le coup hein, pour de l'essence, 30 minutes de route. On a quand même morflé un peu hein, avec les crises, donc faut un peu tirer ici et là, hein, si on veut partir en vacances. Pour un panier moyen de 100 €, les Belges économisent jusqu'à 30 € dans les supermarchés français. Cela fait 10 jours que le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome en raison d'une double pneumonie. Il s'agit de sa plus longue hospitalisation depuis le début de son pontificat. Bien que le souverain pontife se soit remis d'une crise respiratoire, son état clinique reste critique et nécessite toujours des soins. Lo curano benissimo con un team di specialisti medici straordinari, dunque non possiamo escludere nessuna possibilità. Io mi auguro personalmente che risolva la situazione, intanto sarà una lunga degenza in ospedale di 2, 3 o 4 settimane perché i medici non vogliono farlo uscire
fino al momento che siano convinti che può fare una vita, tra virgolette, normale. Malgré son état de santé, le pape a repris le travail avec l'aide de son secrétaire d'État. Il governo della Chiesa continua perché il Papa ha un numero 2 che è il segretario di Stato, un numero 3 che è il sostituto della segreteria di Stato, ma questi governano, diciamo, un'amministrazione normale. Loro, per esempio, il cardinale segretario di Stato non può nominare un vescovo, non può creare una diocesi nuova, non può fare un patto con un paese o con un altro. Dunque è una situazione transitoria, ma non vuol dire che la Chiesa rimane senza governo, ma il vicepapa non esiste, per essere chiaro. Lors de sa prise de fonction en 2013, François avait rédigé une lettre de démission au cas où son état de santé l'empêcherait d'exercer ses fonctions. Perché si firma dal primo giorno? In caso di impedimento mentale, non impedimento fisico. Non mi pare che l'impedimento fisico, che sussiste ormai da un po' di mesi, lo abbia fermato o frenato. L'impedimento, le dimissioni scritte servono solo in caso, qualora non sia in grado di intendere o, come dice lui, verbo che gli piace, discernere. Ma non mi pare che sia questo il caso. À travers le monde, les fidèles continuent de prier en nombre pour la guérison du pape. Starting on Monday, the Vatican announced nighttime prayers for the Pope's health, inviting Romans and others to join. The first prayer held on Monday is being led by Cardinal Parolin, the Vatican's Secretary of State. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.